Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de la série d'exercices de la leçon, les mouvements plans, le projectile. Alors on va faire l'exercice 1. Alors le premier exercice est un extrait d'un national, session rattrapage 2021, filière PC, c'est-à-dire sciences physiques, d'accord? Voilà l'exercice. Alors le tir de l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leur flèche au centre d'une cible avec leur arc. Alors, un compétiteur lance à partir d'un point A une flèche de masse petit m et de centre d'inertie g avec une vitesse v0 vers une cible. Alors, la cible est de forme circulaire et de centre C est située à une distance grande d est égale 80 mètres. D'accord? Comme vous voyez dans la figure numéro 1. Alors la vitesse V0 fait un angle alpha avec l'horizontale. D'accord? On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère O et G, d'accord, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors on néglige la résistance de l'air et poussée d'Archimède, c'est-à-dire les frottements de l'air, ils sont négligeables, et aussi la poussée d'Archimède. Alors la seule force ici, c'est le poids de la flèche. Ça marche. Alors les courbes C1 et C2 de la figure 2, c'est celui-là, ces deux courbes-là. Alors elles représentent la composante Vx en fonction du temps et Vy en fonction du temps. Voilà, on a deux courbes ici. On prend comme origine, alors la date t est égale à 0, d'accord? Alors l'instant du tir de la flèche du point A. Alors, on a quatre questions, presque quatre questions. Alors, on applique la deuxième loi de Newton, établir les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Deuxième question, déduire les expressions latérales des équations Vx de t, Vy de t en fonction de V0 et alpha et le temps. Troisième question, trouver en exploitant les courbes C1 et C2. Qu'est-ce qu'on va déterminer? On va trouver plutôt l'accélération de la pesanteur, l'angle alpha du tir et la vitesse initiale. Et la dernière question, la flèche atteint la cible à un point E situé sur la verticale qui passe par le centre C. Déterminer la vitesse VE de la flèche au point E. Alors, on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton. Alors, notre système étudié, c'est quoi? C'est système étudié pour appliquer la deuxième loi de Newton. Il faut préciser le système étudié, c'est la flèche. Bilan des forces. Tout frottement fluide ayant négligé et aussi la poussée d'Archimède. Bilan des forces. Alors on a P est égal à mg, c'est le poids de la flèche. C'est le poids. Alors, deuxième loi de Newton. Loi de Newton. C'est la somme des forces extérieures est égale ma. Alors, on a une seule force, c'est ma. Alors, mg est égal ma. Avec g toujours dirigé vers le bas et perpendiculaire au plan à l'horizontale. D'accord? Alors, on va simplifier m avec m. On obtient a est égal g. Alors, ax est égal, la projection de g sur x c'est 0, puisque la projection de g sur x c'est perpendiculaire au x, alors c'est 0. AY c'est moins g et AZ est égal à 0. Alors, AX c'est quoi? C'est dVx sur dt est égal à 0. dVy sur dt est égal à moins g. Voilà les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Donne-moi les deux équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Deuxième question, déduire l'expression latérale de l'équation Vx de t et Vy de t. Alors, on a, d'après la question précédente, que dVx sur dt est égal à 0 et dVy sur dt est égal à moins g. Alors, on va faire l'intégration. Alors, on trouve
que Vx est égal à une constante C1 et Vy est égal à moins Gt plus constante C2. Pour déterminer les deux constantes, alors Vx0 et Vy0 est égal. On cherche, en fait, c'est pas ça, c'est V0x et V0y. Alors d'après la courbe, V0x c'est la projection de V0 sur x, c'est ça V0x. Celui-là, la projection c'est V0y. Alors pour V0x c'est l'adjacent, c'est cosinus, c'est V0 cosinus alpha et l'autre c'est V0 sinus alpha. Alors à t est égal à ça, à t est égal à 0. C'est-à-dire la vitesse à l'instant initial. Alors, pour la constante C1, on trouve que C1 est égal à V0 cosinus alpha et C2 est égal à V0 sinus alpha. On va remplacer les deux constantes dans les équations horaires. On trouve que Vx est égal à V0 cosinus alpha et Vy est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Et voilà les deux équations horaires en fonction du temps. Alors celui-là c'est une constante puisqu'on ne dépend pas du temps. D'accord? Alors on a trouvé les deux fonctions, fonction V0 alpha et t. Troisième question, en exploitant les deux courbes, la courbe C1 et la courbe C2. Ici on a Vx, ici dans notre courbe on a Vy. Alors l'accélération du pesanteur, déterminer l'accélération de pesanteur. Alors on va réécrire les deux équations horaires de vitesse, de la vitesse. C'est Vx est égal à V0 sinus alpha et Vy est égal à V0 cosinus, en fait moins G, en fait là c'est cosinus alpha, ici c'est moins Gt plus V0 sinus alpha. Ça marche. Alors on peut remarquer d'après la courbe C2, d'après C2, la courbe C2, on a Vy est égal A fois T plus B avec A, c'est la pente. Alors par identification avec cette égalité-là, alors moins G, elle représente la pente. Alors moins G est égal à A est égal à la pente. On va déterminer maintenant la pente d'après ça. Alors on va choisir deux points, point initial et le point final. Alors A est égal Vy final moins Vy initial sur T final moins T initial. Alors, Vy final c'est Vy final c'est 0 moins 6 et l'autre c'est 0,6 moins 0. Alors on trouve que A est égal, alors final moins initial, on trouve que la valeur moins 10 mètres par seconde au carré. Alors A est égal à moins G, alors G est égal 10 mètres par seconde au carré. On a trouvé la valeur de G. Alors d'après, on a déduit la valeur de G à partir de la courbe numéro 2. Alors puisque G, elle appartient à elle est dans l'expression de Vy et non pas dans Vx. C'est pour cela qu'on n'a pas utilisé la courbe C2. فاهمين؟ ما استعملناش C2 ما استعملناش C1 حيت في l'expression ديال Vx ما عندناش G. ولكن الا شفنا في عندنا فيها جي، داكشي استعملناها وعرفنا ان عندنا اون فونكسيون افين اللي كتكتب على هذا الشكل هذا افيك هاد لو تيرم هذا il représente la pente. باش درنا ليدونتيفيكاسيون مع ليكواسيون اورير ديال الفيتاس، لقينا هذيك ا اللي هي لا بونت هي موان جي. ابري اون ا ديتيرميني لا بونت من لا كورب، خصها لينا جوج ديال لي بوين انيسيال لي بوين فينال، ومن بعد لقينا عندنا لي لوردوني لابسيس ديال شاك بوين، درنا لا ديفيرونس بيناتهم ولقينا لا فالور ديال ا سي موان 10 وديجا ا سي موان جي، الوغ جي تيغال ا 10 متر سور موان 2. Ça marche. Alors, trouver en exploitant la courbe C1 et C2, l'angle de tir. Alors, V0x et V0y. Alors, V0x, c'est-à-dire la valeur de Vx à t est égale à 0. Pour t est égale à 0, la valeur de x, c'est celui-là, c'est 69, à peu près 7, 5, 6, 7, d'accord, mètres par seconde. Alors c'est 69,7 mètres par seconde.
Et V0Y, c'est, d'après la courbe 2, c'est 6 mètres par seconde. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'angle de tir? Alors, on a V0. Alors, V0, c'est quoi? C'est V0 cosinus alpha et V0x, c'est V0 sinus alpha. Alors, relation numéro 1, la relation numéro 2. On va mettre 2 sur 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6 sur 69,7 égale V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha. On va simplifier par V0. Qu'est-ce qu'on obtient? Tangente de alpha. Alors, tangente de alpha. Alors, 6, c'est quoi? C'est V0y. Et 69,7, c'est V0x. Alors, alpha est égal tangente moins 1 de V0y sur V0x. Alors, alpha est égal tangente moins 1 sur V0y ici sur 69,7. Alors, alpha est égal tangente moins 1, on trouve à peu près 4,29 degrés. Pour la question 3.3, la valeur de vitesse V0. Alors V0 tout simplement, c'est la racine de V0x au carré plus V0y au carré. Alors on a déjà la valeur de Vx0. V0 de x, c'est 69,7 mètres par seconde. Et V0y, c'est 6 mètres par seconde. Alors V0 est égal à la racine de 69,7 au carré et 6 au carré. Alors V0 est égal à peu près 69,96 mètres par seconde. D'accord? Alors, pour la dernière question, la flèche atteint la cible en un point E situé sur la verticale qui passe par le centre de la cible C. Déterminer la vitesse VE de la flèche au point E. Alors, VE est égal à la racine de VE x au carré plus VE y au carré. Alors, puisque V0x est égal à une constante, est égal à aussi VEX. D'accord? Est égal à 69,7 mètres par seconde. On veut déterminer maintenant VEY. Alors VEY, on a l'équation horaire, c'est moins GTE plus V0Y. Alors pour déterminer TE, on cherche TE. Alors on a pour X, E est égal à D est égal à V0, d'accord? V0x fois TE. D'accord? Alors TE est égal à D sur V0 0x. On va remplacer TE dans l'expression de VEY. Alors VEY est égal à moins G fois D sur V0x plus V0y. On va faire une application numérique pour trouver VEY. Alors VEY c'est moins 10 fois 80, la valeur de D. V0x, on a déjà la valeur de V0x c'est 69,7 plus V0y qui est 6 mètres par seconde. Alors VEY, alors on trouve c'est moins 5,48 mètres par seconde. La valeur de VEX, VEY et VEX. Alors, application numérique pour trouver la valeur de VE. Alors, c'est la racine de 69,7 au carré plus moins 5,48 au carré. Alors, on va calculer ça. On trouve que VE est égal à 69,92 mètres par seconde. Voilà, on a trouvé la valeur de la flèche au point E. Alors, on va faire l'exercice 2 de cette série qui est un extrait d'un National Session Normale 2015, filière sciences physiques. Voilà l'exercice. Alors, un circuit dans le terrain de golf est constitué de 3 parties. La partie horizontale OA, c'est celui-là. Il y a des OA, partie horizontale. طول ديالها 2,2 mètres.
Et une partie AB, c'est une partie inclinée avec un angle alpha est égal à 24 degrés par rapport au plan horizontal et une partie BC horizontale contenue un trou de centre T. Voilà le trou de centre T et ça c'est la distance BC qui est une distance qui est une partie horizontale, d'accord? La distance située, une distance BT est égale à 2,1 mètres. من B حتى T qui est la distance 2,1 mètres, d'accord? Les points B, T et C sont alignés. يعني نعتبروا أن les points B, T et C sont كاينين في la même ligne, d'accord? Alors, on néglige l'action de l'air et les dimensions de la balle, c'est-à-dire la dimension de la balle, c'est-à-dire la poussée d'Archimède ما تكونش عندي وما يكونش عندي les frottements fluides يعني ما كاينش l'action de l'air, d'accord? يعني شنو اللي بقى juste le poids ديال la balle, فهمتيني؟ Alors, on prendra G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Alors, l'étude de mouvement de la balle se fait dans un repère OIG, d'accord, lié à la Terre supposée galiléenne. On lance à l'instant t est égal à 0. À partir du point O, la balle vers le trou T avec une vitesse initiale V0 est égale à 10 mètres par seconde. Le vecteur V0 est incliné d'un angle θ est égal à 45 degrés par rapport à l'axe horizontal OX. كما كتشوفوا هنا الفيكتور انيسيال في 0 هو انكليني بواحد لونغل تيتا اللي كتساوي لنا 45 degrés. فاهمين؟ Alors on a quatre questions. La première question, par application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires, c'est-à-dire x de t, y de t du mouvement de la balle. Deuxième question, en déduire l'équation de la trajectoire de la balle. Troisième question, déterminer la valeur xs, l'abscisse du sommet de la trajectoire de la balle. Et la quatrième question, s'assurer que la balle passe pas au centre T du trou. Allez-y, pour la première question, on applique juste la deuxième loi de Newton et on va chercher les deux équations horaires. Alors, toujours pour faire appliquer la deuxième loi de Newton, on va commencer par définir le système. Alors, le système étudié. Le système étudié, c'est la balle. Alors, bilan des forces, on a négligé toutes les forces, juste que le poids. Bilan des forces, on a juste P est égal à mg, c'est le poids de la balle. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Voilà, ce qui voulait la deuxième loi de Newton, la somme des forces, pardon, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Alors, je force on a juste le poids P est égal à M à G. Et P, c'est mg est égal à M à G. Alors, on simplifie M avec M, on obtient AG est égal à G. D'accord? Alors les conditions initiales, نحتاجوهم باش نلقاو باش نديرو l'intégration, نحتاجو les conditions initiales. نحتاجو x0 y0 ونحتاجو v0x ونحتاجو v0y. Alors d'après le schéma ou la figure, alors x0 y0 بجوجهم كيساويو لنا 0 حيت كنبداو من l'origine ديال لو repère. Alors 0 0. بالنسبه ل vx0 x v0x غندير la projection sur l'axe OX. عطينا هاد la partie اللي هي l'adjacent ديال θ. alors غتكون هي v0 cosinus de θ والاخر غتكون v0 sinus de θ. هادو les conditions initiales صافي غنحتاجوهم pour déterminer les constantes. Ça marche. Alors on va faire les projections. On va faire une accolade, projection sur OX, projection sur OY. alors AX اش كتساوي ليا إلا شفنا G دائما كتكون perpendiculaire au plan horizontal. هادي هي G. La projection ديالها على OX عطينا واحد البوان يعني 0. او AY projection ديالنا على OY عطينا G ولكن ردوا البال شوفوا لو سونس ديال G لو سونس ديال Y طالعه و G هابطه alors تكون موان G. داكوغ. كنعرفوا ان AX هي dVx sur dt و AY هي dVy sur dt. alors من هنا غنلقاو l'expression de la vitesse, parce qu'on Vx est égal. Alors Vx, qu'est-ce que la dérivée de Vx est égale à 0. Alors automatiquement Vx est égal à une constante.
c'est 1. Et vy, باش غنديروا l'intégration, هذه l'intégration هنايا passage من هذه لهذه درنا une intégration, simple intégration. alors dt غطلع هنايا غتلاقى مع moins g غنديروا l'intégration تعطينا moins gt plus c en fait c2. alors pour déterminer c1, alors pour déterminer C1 et C2, on utilise les conditions initiales sur la position. Sur la vitesse, pardon. Sur la vitesse. Alors, Vx à t égale à 0, on a C1. Alors, C1, il y a Vx0. Il y a V0 cosinus θ. بالنسبة t égale à 0 غتبقى لنا Vy0 تساوي C2. C2 اش كتساوي هي V0 sinus θ. alors غنرمبلاسيو C1 par V0 cosinus θ on remplace C2 par V0 sinus θ. alors on obtient alors Vx غتولي هي V0 cosinus θ و Vy غتولي هي moins GT plus V0 sinus θ. ça marche. alors غنديرو deuxième intégration. كنعرفوا ان dx شنو هي Vx هي dx sur dt و Vy هي dy sur dt. نديرو deuxième intégration. voilà deuxième intégration تعطينا ان x de t غتساوي لنا هي V0 cosinus θ tout ça fois t plus c'1 deuxième constante. y de t غتساوي هي moins 1 demi g t au carré plus V0 sinus θ fois t plus C'2. alors باش نلقاو هاد les deux constantes غنستعمل les conditions initiales. alors x0 est égal à 0 alors C'1 est égal à 0 و y0 est égal à 0 يعني C'2 est égal à 0 يبقى لي juste هاد les deux termes. alors x de t, les deux équations, bien les équations horaires, alors c'est x de t est égal à V0 cosinus θ fois t, y de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus θ fois t. On a une application numérique parce que l'expression de x de t, y de t. alors on a V0, alors on a la valeur de V0. V0 c'est à peu près égal à 10 mètres par seconde. Au θ est égal à 45. On a V0 10 mètres par seconde. Au θ est égal à 45 degrés. Voilà, on dirait l'application numérique. Alors V0 cosinus θ, c'est 10 fois cosinus de 45 fois t. au y de t غتكون هي moins 1 demi fois 10 fois t au carré plus V0 c'est 10 cosinus de 45 fois t. alors on trouve après l'application numérique x de t est égal 7,07 fois t au y de t غتكون هي moins 5 t au carré plus 7,07 t. Donc les équations horaires demandées dans la question. Dans la question 2, on déduire l'équation de la trajectoire. Alors, on a les équations. On a les équations horaires qu'on a déterminées dans la question précédente. X de t est égal à V0 cosinus θ fois t. Ou y de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus θ fois t. alors pour trouver l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre les équations horaires. alors on a deux équations, l'équation semaine numéro 1, l'équation numéro 2. Dans l'équation numéro 1 de t, alors on a x est égal à V0 cosinus θ fois t. alors on a t est égal à x sur
V0 cosinus θ. Ça marche? Alors on remplace y, on dit le de x est égal moins 1 demi g fois x au carré sur V0 au carré cosinus θ au carré plus V0 sinus θ sur V0 cosinus θ fois x. On simplifie V0 avec V0. Sinus sur cosinus ou tangente. Alors, on place tangente. Tangente de θ. Alors, on a un خرج x0. تولي هنا x0 ونحيدو الجي من نكتبو هنايا تولي هي موان ان دومي فوا جي سور في كاري كوسينوس تيتا او كاري x بلس طونجون تيتا فوا x. Alors هاد l'équation هادي هي l'équation de trajectoire. Hاد l'équation de trajectoire c'est une équation de trajectoire, c'est une parabole. Alors la trajectoire est parabolique. Ça marche? Et on va faire l'application numérique. On trouve que y est égal à moins 0,1 x x carré plus x. Tangente 45 c'est 1. Voilà. هذه هي l'équation de trajectoire. L'application numérique d'elle. فاهمين? Passons maintenant à la troisième question. Déterminer la valeur de xs. Alors, la valeur xs, il y a le sommet. Alors, le sommet d'IL, ce qui compte, il y a le point maximal, la hauteur maximale, il y a S. Alors, qu'est-ce qu'on a XS ديالنا. Alors, هنايا فهاد le point là, شنو qui compte nul. عقلوا عليها كتكون la vitesse فهاد le point est égal à 0. Alors, j'ai une projection VY de S. VY de S est égal à 0. حين شكون ما كانتش VY de S est égal à 0 يبقى مازال لو كور طالع ولكن هو فهاد le point هذا كيبدا يهبط يعني هنا فهاد le point هنا كانت VY est égal à 0. و VY عطاوها ليا ديجا في لي دوني داكور. alors VY كانت عندي هي موان جي دو تي بلس في 0 ياك سينيس دو تيتا est égal à 0. من هنا غنجبدو تي اس التي اس وندير اس. alors تي اس من هنا لانستون التي اس شناهي هي اللحظه فاش وصلت ليا لا بال وصلت ليا لو بوين اس وصلت ليا السومي. alors غتكون هي في 0 سينيس تيتا sur g. d'accord. هذه c'est l'instant TS. alors الا بغينا XS عندنا حنايا l'équation horaire x de t اش كتساوي هي XS pour t égale à TS. يعني فيما نلقى t غنعوضها بال TS. alors x de t شنو هي V0 cosinus θ fois t TS. alors c'est V0 cosinus θ fois TS اللي هي هادشي. شنو نكتبو هنا غتكون هي V0 sinus θ sur g. غتعطينا هي V0 au carré cosinus θ سينيس تيتا sur جي. وكنعرفوا ان كوسينيس واحد العلاقه في الرياضيات كوسينيس تيتا سينيس تيتا كتساوي لنا هي سينيس ديال 2 تيتا sur 2. اذا نغومبلاسيو هاد لو برودوي هذا غتولي عندنا اكس اس est égal v0 au carré fois سينيس ديال 2 تيتا sur 2 g. ça marche. هذه بالنسبه l'expression de l'XS. ولكن تبغاو هما قالك déterminer la valeur. خصنا نحسبوا هادشي. فوالا application numérique تكون عندنا V0 هي 10 au carré 10 au carré fois sinus de θ اللي هي 90 degrés اللي هي 1 على 2 fois 10. alors XS غنلقاو تقريبا هي 5 متر. alors تعطينا 100 sur 20 تعطينا هي 5 متر. alors XS هي 5 متر. يعني هنا باش وصلت لا بال السومي قطعت المسافة XS selon X. Ça marche. On passe maintenant à la question 4. La question 4, s'assurer que la balle passe au centre T du trou. Alors, déterminer هاد XT. alors هاد XT اش كيساوي ليا هاد المسافة OT. مسافة OT اش كتساوي مسافة OT سي مسافة من هنا هادي زائد هادي زائد هادي هي OA plus AB plus مفات ماشي بي هنا راه نديرو لا بروجيكسيون ديال هادي تعطينا واحد النقطة نسميوها اش كغونط اش. لا بروجيكسيون كغونط اش تعطينا اش بلس اش تي. بالنسبة ل او عطاوها لي في لي دوني قالوا لي كتساوي 2.2 متر و اش تي
اللي هي لا ديستونس 100 بي تي من هنا لهنا، قالوا لي كتساوي 2.4. هادو عطاهم ليا، بقات لي هاد ا اش. هاد ا اش كتمثل ليا المحاذي ديال لونغل الفا. الو ا اش سي لا ديستونس ا بي فوا كوسينيس دو الفا. الو او تي اللي هي اكس دو تي كتساوي ليا 2.2 بلس ا بي اللي عطاوها ليا هما اللي هي 4 متر فوا كوسينيس الفا اللي هي 24 دوغري بلس 2.4. وغنلقاو ان اكس دو تي ديالنا كتساوي ان بوبري 7.945 متر. تري بيان. حنا لقينا اكس دو تي. خصنا نلقاو اش. دابا اكس دو تي هي هادي، خصنا نلقاو هذاك اش الارتفاع ديال لو بوان تي. اذا هذاك الايكغيك غنسميو ايكغيك دو تي اش كتساوي، هي موان 0.1. ليكواسيون دو هذه ليكواسيون دو تراجيكتوار، ليكواسيون دو لا تراجيكتوار اللي كنا جبنا في لا كيسيون 2 فوا اكس تي بلس x de t au carré. Alors on cherche, on va faire l'application numérique. X de t on a 7,954 mettre à y de t est égal à 1,627 mètres. Voilà, لقينا دابا y de t. y de t غنعاودو نفيريفيو هادشي اكسبيريمونطالمون، نشوفو واش صحيح باش نجبدو هاد لا ديستونس هادي، نشوفو واش داكشي نيت اللي عندنا. بالنسبه لاكس تي راه هي هادي، y دو تي لقينا هاد لا فالور، خصنا نكونفيرميو في جيوميتريكمون هنا في الشيما. الوغ شحال هاد الارتفاع هذا؟ هاد الارتفاع هذا كيساوي هاد الارتفاع، هاد الارتفاع هو المقابل ديال الزاويه الفا. اذا هاد غنسميوه حتى y دو تي ايغال ا بي سينيس دو الفا. الوغ غندير لابليكاسيون نيميريك ونشوف الا خرجت لي لا ميم فالور، اذا لا بال باس او سونتر تي دو ترو. الا ما كانش كتخالف ليا هاد لا فالور هادي غنقول ne passe pas par le centre du trou. Alors y t a b c'est 4 fois sinus de 24. Alors on va faire l'application numérique. Heureusement on trouve la même valeur de y t trouvée par l'équation de la trajectoire. Alors puisque y de t donc la balle passe par le centre T du trou, bien sûr. Et voilà. Alors, on va faire l'exercice 3, qui est un extrait d'un national, session rattrapage 2014, filière sciences physiques. D'accord, voilà l'exercice. Alors, le championnat du monde est la plus célèbre compétition organisée par la FIFA. Le but de cet exercice est l'étude du mouvement d'une balle de football dans le champ de pesanteur uniforme. D'accord. Alors au cours d'un match de foot, l'un des joueurs effectuait un coup franc à partir d'un point haut pour marquer un but sans que la balle ne soit interrompue au cours de son mouvement par un obstacle constitué de quelques joueurs adversaire. D'accord. Voilà la figure numéro 1. Voilà le joueur, elle est déjà ici, qui va frapper le coup franc. L'obstacle qui est constitué par plusieurs joueurs d'adversaire. Ici, c'est le poteau, ce qu'on appelle le filet. D'accord. Alors, le point haut est situé à une distance grand L à la ligne du but et une distance grand D de l'obstacle, de hauteur maximale HM. Voilà l'obstacle maximal HM, l'obstacle qui est là, le joueur qui va frapper le coup franc avec une distance grand D et le poteau avec une distance grand L. D'accord. Les données de l'exercice, on néglige l'action de l'air, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement de l'air, et les dimensions de la balle devant les autres dimensions. Cela il va nous donner la permission pour négliger la poussée d'Archimède. D'accord. On prendra l'intensité de pesanteur G est égale à 10 mètres par seconde. La distance grand L, c'est 20 mètres. La hauteur maximale, c'est 2,2 mètres. Et la distance grand D, c'est 9,2 mètres. D'accord. Alors, à l'instant T est égal à 0, un joueur tire la balle à partir du point O avec une vitesse initiale V0 inclinée d'un angle alpha est égal à 32 degrés par rapport à l'horizontale
et de volume d'un module V0 est égal à 16 mètres par seconde. On étudie le mouvement de la balle dans un repère terrestre orthonormé OIG, supposé galiléenne. Alors, on a 4 questions. La première question, par l'application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de la balle. Deuxième question, on déduire l'équation de la trajectoire dans le repère OIG. La troisième question, vérifier que la balle passe au-dessus de l'obstacle. Et la dernière question, c'est déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. Filet, c'est le poteau. Alors la première question, par application de la deuxième loi de Newton, on veut vérifier, ou bien on veut trouver les équations horaires, x de t et y de t. Alors comme d'habitude, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut définir le système à étudier. Alors le système à étudier, c'est quoi? C'est la balle, d'accord? Le système étudié, là c'est la balle. Bilan des forces. Alors, bilan des forces, on a juste le poids de la balle, de la balle. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées sur la balle est égale à MA. On peut faire MAG, d'accord? Alors, la somme des forces, on a juste une seule force, c'est le poids. P est égal à MAG. Alors, PCMG est égal à MAG. On va simplifier avec la masse. On trouve que AG est égal G. Voilà. Alors, les conditions initiales. Avant de faire les projections, on va définir, ou bien on va déterminer les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, la première condition initiale, c'est la condition initiale sur la vitesse. Alors, V0, on a V0x, V0y. Alors, V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe OX, c'est celle-là. C'est V0x. Et de l'autre côté, c'est V0y. Alors, V0x, c'est V0. Vous pouvez remarquer, c'est V0 cosinus alpha. Et pour Vy, c'est V0 sinus alpha. Et pour la position initiale, c'est x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. D'accord? Voir la figure. Ça marche. Alors, maintenant, on va passer pour faire les projections. Alors, les projections, bien sûr, on va faire deux projections. Projection sur OX et la deuxième projection sur OY. Alors, AX, projection sur AX sur AY. Alors, pour faire la projection de G, alors on sait toujours que G est toujours vertical, d'accord, perpendiculaire à l'axe OX, alors c'est 0. Et pour l'axe OY, alors vous pouvez remarquer que la direction de G est vers le bas, la direction de l'axe OY vers le haut, alors c'est moins G. Et on sait que AX c'est dVx sur dt et AY c'est dVy sur dt. Alors on va faire la première intégration pour trouver Vx et Vy. Alors Vx, puisque la dérivée de Vx est égale à 0, alors Vx c'est une constante, c'est 1. Et pour dVy sur dt, alors Vy, on va déplacer dt vers l'autre côté. Moins g dt, on fait l'intégrale, on trouve que Vy est égal à moins g fois t, plus une constante d'intégration C2. Alors pour déterminer C1 et C2, on va utiliser les conditions initiales sur la vitesse. Alors Vx pour l'instant t est égal à 0 est égal à C1 et C1 est égal à V0 cosinus alpha.
Alors C1, c'est V0 cosinus alpha. De même manière pour VY, alors pour t est égal à 0, ce terme-là, ça va être simplifié. Alors VY est égal à C2 et C2 est égal à V0 sinus alpha. Alors C2 a dit, c'est V0 sinus alpha. D'accord? Alors on obtient l'expression suivante de la vitesse. Alors vitesse V, alors Vx, c'est V0 cosinus alpha et Vy est égal V0, non, moins gt plus V0 sinus alpha. Alors, et on sait que Vx c'est dx sur dt, ou Vy c'est dy sur dt. Alors, on va faire la deuxième intégration pour trouver x de t, y de t. Deuxième intégration. Alors, x de t est égal, on va faire passer dt dans l'autre côté, on fait l'intégrale, on trouve que V0 cosinus alpha fois t plus constante C'1. Et pour y de t, de même manière, on va pas déplacer dt vers l'autre côté. On va faire l'intégrale, c'est moins gt dt, l'intégrale de Euler, l'intégrale de t dt, toujours c'est t au carré sur 2. Ou l'intégrale de dt, c'est juste t. Ça marche? Alors ici, c'est moins g sur 2, t au carré, plus v0 sinus alpha, t plus c'2. Puisque x0 est égal à 0, alors si on remplace ici t par 0, alors x de 0 est égal à c'1. Alors c'1 est égal à 0. Y0 est égal, lorsqu'on remplace t par 0, alors ce terme va s'annuler aussi pour l'autre. Alors y est égal à c'2 est égal à 0. Alors les deux constantes sont nulles, alors on trouve que x de t est égal à v0 cosinus alpha t et y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Alors on va faire une application numérique pour trouver les deux équations horaires. Alors x de t, alors v0 c'est 16, d'accord, fois cosinus de 32 fois t. Et pour y de t, on trouve c'est moins 1 demi fois 10 fois t au carré plus 16 sinus de 32 fois t. Alors on trouve finalement les équations horaires. L'équation horaire. X de t est égal à 13,57 fois t et y de t est égal à moins 5 t au carré plus 8,48 t. Voilà les deux équations horaires demandées dans la question. Alors pour la deuxième question, c'est on déduire l'équation de la trajectoire. Alors pour trouver l'équation de trajectoire, on élimine le temps entre les équations horaires. D'accord? Alors on élimine le temps entre les équations horaires. On va faire l'expression latérale. Après, on trouve l'équation numérique. D'accord? Alors x de t, on a les équations horaires, c'est v0 cosinus alpha fois t. Alors, on va noter cette équation, on va numéroter cette équation. Alors y de t, c'est moins g sur 2t au carré plus v0 sinus alpha sur, en fait, fois t. Numéro 2. Alors, d'après l'équation numéro 1, on trouve t. Alors, t est égal à quoi? C'est x sur v0 cosinus alpha. Maintenant, on remplace t dans l'équation 2. Alors, y, au lieu de mettre t, on va mettre x. C'est moins g sur 2 fois x au carré sur v0 au carré cosinus alpha au carré fois plus v0 sinus alpha sur v0 cosinus alpha fois x. Vous simplifiez v0 avec v0, on obtient y de x est égal
moins G sur 2 V0 au carré cosinus alpha au carré, tout ça fois x carré, plus tangente alpha fois x. Voilà, c'est l'équation de la trajectoire. Trajectoire, c'est une trajectoire parabolique. Alors, c'est une trajectoire parabolique. Alors, on va donner on va faire l'application numérique de ça. Alors, on trouve y de x est égal. Alors, moins 2,71 10 à la puissance moins 2 fois x carré plus 0,62x. Voilà. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Alors, pour la troisième question, on vérifie que la balle passe au-dessus de l'obstacle. Alors ici, il faut trouver... Alors, pour déterminer ce point-là, les coordonnées de ce point-là, alors on a x... Qu'est-ce qu'on va noter, ce point-là? Alors, xd, et ici, le point D, alors ici, c'est yd. Alors, إلا بغينا نعرفوا أن لا بال دازت من فوق هاد l'obstacle, خصنا نحسبوا yd, يعني نحسبوا هاد لا hauteur h. D'accord? يعني هذا هي yd. Ça marche? Alors, pour le moment, xd عندنا هي grand D. إلا عندنا xd, نقدروا نعرفوا l'instant اللي دازت منها او fait بما ان عندنا xd نقدروا نعرفوا yd avec en utilisant l'équation de la trajectoire. يعني on a y de x est égal à moins 2,71 10 à la puissance moins 2 x carré plus 0,62x ياك. إلا كنعرفوا إلا بغينا y d غنعوضو x بx d ولا ب d. Alors غتكون عندنا هي moins 2,61 10 à la puissance moins 2 fois d au carré plus 0,62 fois d. D'accord? Alors yd, c'est d, est égal. On va faire l'application numérique. D عطاو علينا. Déjà, عطاونا d في l'exercice. D'accord? عطاونا d, c'est 9,2 mètres. D'accord? Alors, on va faire l'application numérique. On trouve que yd est égal à 3,45 mètres. HM, la hauteur maximale, à peu près est égal à 2,2 mètres. Ce qui est normal. Alors, اللعابة تقريبا الطول ديالهم غيكون متر كاع متر وتسعين أطول لعيب. إلا نقص كاع نقص تما باش كتكون الكفرة. إلا نقص غتكون 2,2 حتى 2,5 au maximum. ولكن نشوفو y d شحال 3,45 mètres. D'accord? Alors, puisque voilà, on remarque que yd supérieur à hm qui est égal à 2,2 mètres. Alors donc la balle passe au-dessus de l'obstacle. يعني كدوز فوق l'obstacle. Voilà. On passe maintenant à la dernière question. Déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrer dans le filet. يعني حسبنا الفيتاس في اللحظة باش غتدخل الكرة للشبكة. Alors pour trouver la vitesse, خصنا نعرف l'instant. Alors il faut déterminer t ديال الفيلي. اللي t باش كتقطع على ديستانس grand L. اللي شفنا هنا في البوطو لا ديستانس من او حتى لهنا هي grand L. alors بغينا نعرفوا l'instant باش وصلت الكرة للبوطو. يعني خصنا نجبدو TL. D'accord? Pour déterminer TL, كنعرفوا XL. Alors XL c'est quoi? هي شحال؟ هي la distance grand L. هي la distance grand L. Alors XL عندنا l'équation ديالنا هي XL est égal V0 cosinus alpha fois T. هذيك التيرم ديال TL حيت خدامين في XL. alors TL من هنا اش كتساوي ليا؟ غتساوي ليا هي XL اللي هي grand L على V0 cosinus alpha.
on trouve TL, voilà l'application numérique, il y a TL on a 20 mètres, ou V0 déjà 16 fois cosinus 32. On trouve TL est égal à 1,47 secondes. Voilà, très bien. D'abord, parce qu'on a TL, أمور تحلات. Alors, كنعرفوا les équations horaires de vitesse. Alors, on a Vx de t, ce que تساوي هي V0 cosinus alpha, c'est une constante déjà. Et Vy de t, ce que تساوي هي moins g fois t plus V0 sinus alpha. Il a pris notre TL, VL ou VYL ou VXL, à terre à les TL. D'accord? On a la vitesse V. Il y a la racine de Vx au carré plus Vy au carré. D'accord? Ce qui c'est ici. On a Vx بدك شي ديالها و Vy بدك شي ديالها. Il y a V0 cosinus alpha au carré plus moins G TL plus V0 sinus alpha, le tout au carré. On dirait l'application numérique. Alors V0, 16 fois cosinus 32 au carré, plus moins 10 fois 1,47 plus V0, 16 fois sinus de 32. Le tout au carré. On trouve finalement que la vitesse est égale 14, d'accord, 14,93 mètres par seconde. هذه la vitesse ديال la balle au moment باش غتدخل الشبكة ديالنا فاهمين. Alors on va faire l'exercice 4 qui est un extrait d'un national session normale 2013 filière sciences physiques. Voilà l'exercice. Alors pendant un match de volley, un élève a enregistré une séquence vidéo du mouvement de la balle à partir de l'instant de l'exécution du service à partir du point A situé à une hauteur h du sol. Le joueur ayant exécuté le service se trouve à une distance d du filet. D'accord? Alors voilà, figure numéro 1. Alors voilà le joueur, il est là. Et le filet, il est ici. D'accord? كما كتعرف في الفولي كاين واحد لو جوور كتكون واحد الشبكه قدامهم اللي خصو يدوز لا بال من فوقها l'autre côté عند l'adversaire ديالو فاهمين. Alors pour que le service soit bon, la balle doit vérifier les deux conditions suivantes. Alors, passer au-dessus du filet, dont la partie supérieure se trouve à une hauteur h du sol. يعني أول condition باش يكون هذا السيرفيس صحيح خاص la balle ديالي خاصها تدوز من فوق le filet. D'accord? Deuxième condition, tomber dans le terrain de l'adversaire de longueur grande D. أو ثاني condition أنها خاصها تطيح في هاد لا زون هادي في هاد لا زون ديال لادفيرسير ما تطيحش ما ديباسيش لينا المسافه هاد المسافه هادي هاد المسافه غروند دي. يعني الا لحتي لا بال وطاحت برا راه انت السيرفيس ما كيكونش يكون ان موفي سيرفيس فاهمين. Alors, les données, on néglige les dimensions de la balle ainsi que l'action de l'air. La constante G, la hauteur de H grand H, c'est 2,6. La distance petit d et grand d est égale à 9 mètres. يعني المسافة من هنا حتى لهنا كتساوين. Et la hauteur H de filet, du filet, c'est 2,50 mètres. Alors, on étudie le mouvement de la balle dans un repère orthonormé OIG lié à la Terre et supposé galiléenne. Alors, à l'instant t est égal à 0, la balle se trouve en A, le point A, qui est ici. Alors, le vecteur vitesse initiale, V0, constitue l'angle alpha avec l'horizontale, d'accord? Comme vous voyez dans la figure. Alors, un traitement informatique de la vidéo avec un logiciel convenable a permis d'obtenir les courbes présentées sur la figure numéro 2. Comme je vois la figure, on a représenté V en fonction du temps. Mais quand je vois Vx de t et Vy de t. C'est clair, représenté dans les variations. Alors les courbes Vx et Vy représentent les variations des composantes du vecteur vitesse du ballon dans le repère OIG. Alors, on a 4 questions. La première question, par application de la loi de la deuxième loi de Newton, établir l'expression de Vx
et Vy. Alors Vx en fonction de V0 et alpha, et Vy en fonction de V0, alpha, G et T. Ça marche? Deuxième question, en exploitant les deux courbes de la figure 2, montrer que la valeur de la vitesse initiale V0 est égale à 13,6 et que l'angle alpha est égal à 16 degrés. Troisième question, établir l'équation de la trajectoire de G dans le repère OIG. La dernière question, sachant que la balle n'est interceptée par aucun joueur, est-il vérifié les deux conditions nécessaires pour valider le service? Justifier, est-ce que le service dans ce cas il est validé ou bien bon ou bien mauvais? D'accord? Allez-y, on va commencer la correction. En passant, on va établir maintenant les équations ou bien les expressions de Vx et Vy. Alors, pour faire ça, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, le système étudié, c'est la balle de volleyball. Alors, deuxième chose, c'est le bilan des forces. On a négligé toutes les forces. On ne garde que le poids. Bilan des forces, c'est P, le poids de la balle. Allez-y. Deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. D'accord? La somme des forces extérieures est égale à MA. Alors, on a le P est égal à MA. Alors, MG est égal à MA. Donc, A est égal à G. On va faire les projections. Alors, les projections. Alors, A, on a AX et AY. La projection de G, alors G est toujours perpendiculaire à EX, toujours verticale, d'accord? Alors, la projection de G sur X est 0, sur AY c'est moins G, puisque G est dirigé vers le bas et OY vers le haut. Alors, on va faire la première intégration pour trouver la vitesse V. Vx et Vy, d'accord? Alors, on sait que AX c'est dVx sur dt et AY c'est dVy sur dt. Alors, la dérivée de Vx est égale à 0, c'est-à-dire Vx est égal à une constante. Et dVy sur dt est égal à moins g. Alors, on va faire déplacer dt vers l'autre côté. On va faire l'intégrale entre moins gt plus deuxième constante, C2. Alors, pour déterminer la constante, on va trouver les conditions précisées ou bien trouver les conditions initiales de la vitesse. Alors, voilà la vitesse V0. La projection sur OX, c'est V0x. La projection sur Y, c'est V0y. Alors, V0 V0x, c'est V0 cosinus alpha. V0y, c'est V0 sinus alpha. Ça marche? Allez-y. Alors, la constante C1 pour t est égal à 0. Alors, on trouve que Vx est égal à C1. Alors, C1 est égal à V0 cosinus alpha. Pour t est égal à 0, moins g fois 0, 0. Alors, Vy 0 est égal à C2. Alors, C2 est égal à V0 sinus alpha. Et on trouve finalement que la vitesse V, on trouve Vx de t est égal à V0 cosinus alpha. Et Vy de t est égal moins gt plus V0 sinus alpha. Et voilà, on a trouvé Vx en fonction de V0 et alpha et Vy en fonction de g et V0 alpha et t. D'accord? D'accord. Alors on va faire juste une application numérique pour en fait on n'a pas les valeurs de V0 et alpha, alors on va garder juste ces deux expressions. Passons maintenant à la deuxième question. En exploitant les deux courbes, montrer que la valeur de la vitesse initiale V0 est égale à 13,6 et l'angle est égal à 17. Alors كما كنشوفوا هنا بالنسبة ل Vx est égal à une constante, d'accord? Alors on a presque 5, d'accord? Alors on a تكون 10 هنا تكون 13. Alors Vx
d'après la courbe, c'est une constante, x de t est égal à 13. Vy, c'est une fonction affine, d'accord? C'est une fonction affine. Alors, la pente de cette droite-là, en tout cas, on a moins 2, moins 4. Alors, la pente, je de la pente, c'est mieux à A. La pente, c'est mieux à P. La pente P. Alors, c'est P fois T plus V0Y, d'accord? V0Y, c'est 4. Déjà, c'est 4. هذه باينة. بقات هي la pente P, نجبدها من هنا. ناخذ le point initial. Le point final, parce que le point final 0 moins, d'accord, moins 0,4 sur 4 moins 0. Alors c'est moins 10, d'accord. Alors on va remplacer ça par moins 10 fois t. C'est clair? Allez-y. D'abord, لقينا هادو من à partir من la courbe ياك. هادو les équations لقيناهم من la courbe. Alors, لقينا Vx de t, لقيناها هي V0 cosinus alpha في la question précédente. لقينا Vy de t هي moins g fois t plus V0 sinus alpha. D'accord? Il est dans l'analogie avec les équations qu'on a trouvées à partir de la courbe, les équations trouvées précédemment. تكون Vx كتساوي 13 و Vx كتساوي V0 cosinus alpha. Alors, تكون V0 cosinus alpha كتساوي لي 13, d'accord? ولاش فينا la deuxième équation ديال Vy عندنا moins 10 fois t هي moins g fois t plus 4 هنا plus V0 sinus alpha. Alors V0 sinus alpha هي هاد 4 هادي. Alors V0 sinus alpha est égal à 4. Ça marche? Alors on a la relation 1 et la deuxième relation. Voilà, on va effacer ça. Comme ça, je connais l'espace. Alors, on dirait 1 au carré plus 2 au carré. On a V0 au carré, facteur de cos alpha au carré plus sinus alpha au carré est égal 13 au carré plus 4 au carré. D'accord? On a 185. Alors, quand on a cos au carré de alpha plus sin au carré, alpha est égal à 1. Alors, V0 au carré, c'est 185. Alors, V0 est égal à la racine de 185. Alors, V0 est égal, la valeur c'est 13,6 mètres par seconde. Voilà, on a V0. D'accord? D'abord, on a alpha. Alors, on dirait la deuxième relation sur, alors, on dirait 2 sur 1. La relation 2 sur la relation 1. La relation 2, c'est V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha. On simplifie V0 مع V0 تولي هي tangente alpha. Ce que تساوي هي 4 sur 13. Alors alpha est égal à tangente moins 1. في calculatrice ديالك غديرها 4 sur 13. D'accord? Alors on trouve que alpha est égal à 17,1 degrés. Les à peu près est égal à 17 اللي بغاونا نبينو في la question اللي هي هادي 17 degrés. فاهمين؟ حنا à partir من la courbe جبدنا V0 اللي هي هادي وجبدنا alpha l'angle de chute. Ça marche? Allez-y. Pour la troisième question, trouver l'équation de la trajectoire. Alors pour trouver l'équation de trajectoire, il faut trouver les équations horaires. Après, on élimine le temps, d'accord? Alors on a V de x de t est égal à 13 et Vy de t est égal à moins 10 fois t plus 4. On va faire la deuxième intégration pour trouver les équations horaires. Intégration. Alors, on sait que Vx c'est dx sur dt et Vy c'est dy sur dt. D'accord? Alors, on trouve que x de t est égal à 13 fois t plus constante c'1 et y de t est égal à moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5, t au carré plus 4 fois t plus la constante d'intégration c'2. Alors les conditions initiales sur la position, alors x0 c'est 0, y0 c'est h, d'accord? C'est grand H, est égal à 2,6. Alors si on remplace ici t par 0, alors 13 fois 0 c'est 0, alors qu'est-ce qu'il va rester? Juste c'1. Alors c'1 est égal à 0,
Et pour la deuxième équation, si on remplace t par 0, alors on va simplifier ça. C'est 0, 0 plus c'2. Alors c'2 est égal à grand H est égal à 2,6. Alors on trouve que x de t est égal à 13 fois t, y de t est égal à moins 5 t au carré plus 4 fois t plus 2,6. Alors pour trouver l'équation de la trajectoire, il faut éliminer le temps entre ces deux équations-là. Alors on va déterminer le temps à partir de l'équation, de la première équation. Alors on a x de t est égal à 13 fois t. Alors t est égal à x sur 13. D'accord? On va remplacer maintenant t dans l'équation horaire de y. Alors y de x est égal à moins 5 fois x au carré sur 13 au carré plus 4 fois x sur 13 plus 2,6. Alors on trouve que y de x est égal. On va faire juste une application, on va calculer ça. On trouve c'est moins 0,03 x au carré plus 0,31 x plus 2,6. Et voilà l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Comme vous voyez, c'est une équation d'une parabole. C'est-à-dire trajectoire parabolique. Question 4. Sachant que la balle n'est interceptée par aucun joueur, a-t-il vérifié les deux conditions nécessaires pour valider le service justifié? Alors maintenant, pour valider le service, c'est qu'on a deux conditions. Deux conditions à vérifier. الأولى هي أنه لا بال خاصها تكون أعلى من اش. يعني إلا بغينا نشوفوها خاصنا نقولو في هاد البوان غنسميوها بوتي دي. الوغ إيكغيك ديال هاد البوتي دي إيكغيك بوتي دي خاصو يكون كبر من اش. أول حاجة إيكغيك بوتي دي خاصو يكون سوبيريور ا بوتي اش. لا دوزيام شوز خاصنا تكون هاد لا بال ما طيحش لينا ديباسيش هاد لا ديستونس هادي اللي هي petit d plus grand d. Alors on a x خاصها تكون inférieur à petit d plus grand d. خاصنا حنا نحاولوا نفيريفيو هادشي. داكوغ. alors اول حاجه نجبدوا هاد y de d ونقارنوها مع h. alors on cherche la première condition. d'accord. la première condition خاصنا نحاولوا نحسبوا y d. alors عندنا x de d شحال كتساوي؟ x de d كتساوي petit d كتساوي 9 متر. وعندنا l'équation de la trajectoire. alors y d هي y باش كتكون x est égal à d. تكون هي la valeur دي moins 0,03 fois d au carré plus 0,31 fois d plus 2,6. alors خرجنا y de d est égal. نديرو l'application numérique. d شحال كتساوي؟ d9 تكون هي moins 0,03 fois 9 au carré plus 0,31 fois 9 plus 2,6. Alors y de d est égal à peu près 2,5 mètres. Au h pardon 2, ce n'est pas h qui est 2,9, c'est 2,96 mètres. C'est y d. Et là قارنا y d مع h لقاو ان y d supérieur à h اللي كتساوي لنا 2,5. alors la première condition vérifier. d'accord. كتشوفوا ان la première condition est vérifiée. يعني la balle bien sûr d'après هاد l'inégalité داس من فوق هاد الفيلي فوق من الشبكه. alors بقات لي لا دوزيام كونديسيون تاكدوا منها ان خاص تكون هاد اكس ديالنا صغر من هاد لا ديستونس بوتي دي بلس غران دي. خاصها طيح لنا الكره هنا ما تفوتش لينا هاد البلاصه هادي. الا فات هاد البلاصه كيكون سيرفيس موفي. داكوغ. الوغ فهاد البلاصه هادي شنو كيساوي لنا زيرو؟ فهاد لو بوين. هاد لو بوين y est égal à 0. alors deuxième condition y نسميوها شنو نسميوها د y؟ ما عرفتش نسميوها. alors شنو كتبروبوزيو لي نسميو y est égal à 0؟ هاد لا ديستونس هادي نسميوها
grand D, c'est le point grand D. Alors, y grand D est égal à 0. Alors, on a l'équation horaire, les IA moins 0,03 x carré plus 0,31 x plus 2,6 est égal à 0. كنشوفوا هنا واحد الدرجة الثانية المجهول ديالنا هو x. alors غنديرو دلتا. دلتا سي بي او كاري موان 4 ac. غنلقاو ان x سي موان 0,31 plus la racine de delta اللي هي b au carré moins 4ac fois 4 fois 2,6 sur 2a plus ou moins. Alors sur 2a sur 2 fois moins 0,03. Alors on a deux solutions. Alors x alqaw deux solutions de x, x1 et x2. واحد x غنلقاوها 15,8 mètres والثانية غنلقاوها négatif غناخدو la valeur positive. d'accord حيت حنا خدامين في le sens positif ديال les x. alors إلا شفنا x هاد x هادي دابا اللي لقينا اللي هي 15 x de d هي 15,8 خاصها تكون صغر من petit d plus grand d. alors petit d plus grand d شحال كتساوي à peu près c'est 18 حيت 9 هنايا كاينه 9 متر هنا كاينه 9 متر هنا هكا كيكون التيران ديال الفولي يعني 18 متر من البلاصه ديال لونسمون ديال السيرفيس حتى لا ديرنيير بوين من التيران. الوغ هنا عندنا غران دي بلس بوتي دي بلس غران دي تساوي 18 متر. الوغ كنشوفوا ان اكس هي 15,8. الوغ بيان سور كنشوفوا ان هاد 15 هي صغر من هذيك لا ديستونس اذا حتى لا دوزيام كونديسيون اي vérifiée. D'après, puisque la première condition vérifiée, ou deuxième condition vérifiée, alors, alors le service, pardon, le service est validé. D'accord? Service, elle est validée puisque les deux conditions est vérifiée. Alors on va faire l'exercice 5 qui est un extrait d'un national, session normale 2019, filière PC. Voilà l'exercice. Alors le saut en longueur à moto est une épreuve sportive de performance où il y a une véritable défi de sauter le plus loin à partir d'un espace défini. Alors cet exercice se propose d'étudier le mouvement de centre d'inertie G d'un système S formé d'un motard et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Alors cette piste est formée d'une partie rectiligne A'B' inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale et d'un tremplin B'C' circulaire. Alors et d'une zone d'atterrissage P plane et horizontale. Voilà la figure numéro 1. Voilà la première partie, c'est la partie inclinée avec un angle bêta et le tremplin et la partie de saut. Ça marche. Alors dans tout l'exercice, les frottements sont négligés et l'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Alors la première partie traitée la partie de la série d'exercices des lois de Newton. Alors on va faire de la vidéo la série d'exercices les lois de Newton. Alors fait la série d'exercices on va dire d'abord on dire juste la partie qui fait le projectile. C'est clair? On va regarder la partie les questions qui concernent le projectile. D'accord? Allez-y. Alors les données, on a l'angle bêta, l'intensité de pesanteur et la masse du système. Voilà, à un instant choisi comme nouvelle origine des dates, t est égal à 0, le système quitte le tremplin lors du passage de G par le point C avec une vitesse Vc, formant un angle alpha est égal à 18 degrés avec l'horizontale. Alors retombe à une position où le point G se confondit avec le point P. D'accord? Alors on suppose que le système n'est soumis qu'à son poids. Voilà, alors les forces de Kenny, juste le poids au cours de cette phase. Alors l'étude du mouvement est effectuée dans le repère orthonormé CI1 G1 indiqué sur la figure numéro 1. On regarde la figure, on chauffe. Voilà, il y a VC. C'est la vitesse باش تخرج من الترامبلان وهي اللي
تمثل ليا لا فيتاس انيسيال بحال اللي كنا في لو بروجيكتيل. داكوغ، هو داير واحد لونغل الفا. داكوغ، ça marche. Ou la base ديالي C et 1 G1. Alizé. Alors la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrait que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées xg, yg du centre d'inertie G dans le repère CII et 1G1 s'écrivent ainsi dx sur dt vc cosinus alpha et dyg dt moins gt plus vc sinus alpha. Deuxième question, les expressions numériques des équations horaires x, g, y de g de t du mouvement de g s'écrivent. On a les expressions numériques, d'accord? Les équations horaires, d'accord? Alors, vérifiez que la vitesse g au point C est égale à 20 mètres par seconde. Troisième question, on considère qu'un saut est réussi si la condition est vérifiée, Cp supérieur ou égal à 30 mètres. يعني إذا كان هذاك لو saut la portée ديالها فايتة 30 mètres, le saut est réussi, sinon le saut n'est pas réussi, d'accord? Alors montrer que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. Le saut n'est pas réussi, c'est-à-dire que la distance CP inférieure à 30 mètres. En fait, XP, le point de la portée, XP sera de 30 mètres, d'accord? Alors la dernière question, déterminer la vitesse minimale avec laquelle doit passer G pour que le point C, pour que le saut par le point C pour que le saut soit réussi. يعني غناخدو par exemple XP إلا بغينا la vitesse minimale غناخدوها تساوي 30 mètres وغنلقاو حنا la vitesse minimale l'équation des trajectoires. C'est clair? Voilà. Alors pour la première question, on va appliquer directement la deuxième loi de Newton. قالوا لنا juste une seule force appliquée sur le système. Alors le système étudié c'est le système S. Bilan des forces c'est juste le poids. Alors, l'application de la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, P est égal à M à G. Alors, et P est égal à MG. Est égal à M à G. On va simplifier avec la masse. Qu'est-ce qu'on va trouver? Que AG est égal à G. D'accord? Alors, on va faire les projections. Bien sûr, on va faire une projection sur CX ou CY. Les projections. Alors, AX, AY, c'est AG. Alors, G, toujours vertical, vers le bas. Alors, la projection sur CX, c'est 0. Et la projection sur Y est égale G, mais avec un signe moins, puisque G est dirigé vers le bas et CY vers le haut, c'est moins G. Alors, et on sait que AX, c'est dVx sur dt, et AY, c'est dVy sur dt. Alors, on va faire une deuxième, la première intégration, pardon, on va faire la première intégration pour trouver le vecteur vitesse. Alors, Vx, Vy, alors, dvx sur dt est égal à 0, c'est-à-dire Vx est égal à une constante. C'est 1. Et Vy, alors on va faire déplacer dt vers l'autre côté. Dt, l'intégrale, c'est un moins gt fois t, plus une constante d'intégration C2. D'accord? Alors pour déterminer C1 et C2, on a les conditions initiales. Alors les conditions initiales, dans la vitesse initiale, il y a Vc. D'accord? Alors Vc est égal à quoi? Est égal à Vcx et Vcy. Alors la projection de Vc sur l'axe Cx, c'est Vc cosinus alpha. Et la projection de Vc sur l'axe Cy, c'est, alors ça c'est le muqabil de l'angle alpha, c'est sinus. Alors c'est Vc sinus alpha. D'accord? D'où les conditions initiales. C'est-à-dire AT est égal à 0. C1 il a 0 qui est juste à lier Vx et C1. تساوي ليا Vc cosinus alpha. Au C2 غتكون هي Vc sinus alpha. D'accord? Voilà. Alors la vitesse غتولي عندي sous cette forme. غتولي عندي Vx est égal Vc cosinus alpha
و vy غتولي تساوي moins gt plus vc sinus alpha. C'est clair? نمسحوا les conditions initiales خدمنا بهم. D'accord? Voilà. Alors نرجع la question شنو بغاو نجبد l'équation différentielle vérifiée par xg و yg. Alors كما كنعرفوا ان vx شنو هي dxg sur dt. Alors vx c'est dxg sur dt اللي هي vx كتساوي vc cosinus alpha. De même pour vy c'est dyg sur dt est égal à moins gt plus vc sinus alpha. Et voilà les deux équations, ou bien les deux équations différentielles demandées dans la question. La première équation et la deuxième équation qui m'a demandé. D'accord? La deuxième question. La deuxième question, on a les équations horaires, mais l'expression numérique d'Yaloma. On a les équations horaires, mais les expressions numériques. On va les expressions latérales les équations horaires. Alors déjà, on a dxg sur dt كتساوي vc cosinus alpha. ولقينا ان dy de g sur dt, les équations différentielles vérifiées par x, est égal à moins g de t plus vc sinus alpha. Alors on a une deuxième intégration. باش نلقاو les équations intégration. باش نلقاو la deuxième dernière, نلقاو les équations horaires. Alors xg de t est égal vc cosinus alpha tout ça fois t plus c1', la constante d'intégration. De même pour xg de t. Le calcul a plusieurs fois, alors on va à chaque fois en détailler. T au carré plus vc sinus alpha fois t plus constante, deuxième constante d'intégration. Alors les positions initiales x0, y0, puisque comme le repère, le centre le repère d'Yana, alors elle est égale à 0, elle est égale à 0, ce qui va donner les deux constantes sont nulles. Alors on a xg de t est égal vc cosinus alpha fois t et y de g de t est égal moins 1,5 gt au carré plus vc sinus alpha tout ça fois t. On va d'abord l'analogie avec شنو قالنا هما قال لك vérifier que la vitesse de g au point c et vc est égal à 20 mètres par seconde. يعني بغاو نبينوا ان هاد vc كتساوي 20 متر par seconde. دابا عطاونا x de g. شنو عطاونا x de g كتساوي 19.02 فوا t. x de g de t كتساوي لينا 19.02 فوا t. وعطاونا ان y de g de t كتساوي moins 5 fois t au carré plus 6,18 fois t. D'accord. Allez, je fais la première équation. x de g. هنا كاينه t هنا كاينه t. فاش مضروبه t مضروبه في 19,02 وفاش مضروبه t مضروبه في vc cosinus alpha. alors vc cosinus alpha كتساوي ليا 19,02 وغادي نلقاو vc من هاد ليكواسيون. alors vc اش كتساوي سي 19,02 sur cosinus alpha. cosinus alpha عطاوها ليا في لي دوني هي 19,02 sur cosinus ديال 18 degrés. Alors باش تبغي دير لابليكاسيون نيميريك في الكالكولاتريس ديالك الله يرضي عليك رد البال لا تكون داير راديون خدم بالدوغري. داكور فوالا غنلقاو ان في سي فريمون كتساوي لينا 20 mètres par seconde. Voilà la valeur de, on a vérifié la valeur de VC. D'accord? Alors la question suivante. Alors on considère que qu'un saut est réussi si la condition, cette condition est vérifiée, montrer que le saut effectué n'est pas réussi. Alors باش نبينوا ان هذا الصو ني با réussi كما قلت لكم قبيله ان خصنا نبينوا ان هاد لا اكس بي خصنا نبينوها انها صغر من 30 متر. الا كانت اكس بي يعني l'abscisse de la portée est inférieure à 30 mètres, alors automatiquement le saut n'est pas réussi. D'accord? Allez-y. Alors باش نلقاو الا شفنا الشيما ديالنا في le point P, في le point P كاين عندنا le point P appartient à l'axe CX. alors الا درنا هاد le point P la projection sur Y غتعطينا 0. alors ما كايناش une projection على Y le point P. alors Y de P est égal à 0. فاهمين؟ alors YP est égal
est égal à 0. YP عطاوها لينا هما في les données. Alors YP عطاوها لينا هي هذه. C'est moins 5 TP au carré plus 6,18. C'est clair? Alors نخدموا بهاد l'équation هذه باش نجبدوا l'instant TP اللي وصل ليها داك لو سيستيم. D'accord? Le point B. Alors c'est 5 TP au carré plus 6,18 fois TP est égal à 0. Alors on va factoriser par TP là. On a 5 TP plus 6,18 est égal à 0. Alors on va faire une 0. Alors on a TP, on va valeur absolue. On a la valeur absolue, c'est 6,18 sur 5. L'instant TP est égal. Alors valeur absolue. Alors le temps دائما كيكون موجب même le temps est négatif, d'accord? Le temps s'écoule toujours vers le futur. Alors TP est égal à 1,23. On dit l'équation horaire ديال x de t xg de t اش كتساوي ليا ديجا عطاوها لينا كتساوي 19,02 fois t. الا بغيت x de p هي x باش كتكون t كتساوي ليا tp. إذا غادي نغومبلاسي هاد t باش ب t de p. Alors c'est 19 pardon fois tp. Alors xp est égal 19,02 fois tp اللي هي 1,23. نلقاو أن xp est égal à 23,51 mètres. Effectivement, on a trouvé la distance, ou bien la distance xp inférieure à 30. Alors, puisque xp est inférieur à 30 mètres, donc le saut n'est pas réussi. N'est pas réussi. Voilà, maintenant avec le saut, on va dépasser au 30. D'accord? Allez-y. Pour la dernière question, بغاونا ان هذاك لو سو يكون réussi. يعني خصنا ناخذ ديجا xp كتساوي لنا 30 متر. Alors خصنا نلقاو l'équation de trajectoire. C'est clair? Alors l'équation de trajectoire اش كتقول لي؟ كتقول لي انا خصني نعوض le temps, خصني نعوضو éliminer le temps entre les équations horaires. Alors xg de terre, ce que ça veut dire 19, à peu près, c'est pas. Alors je vais écrire directement l'expression latérale de x de t. C'est vc cosinus alpha fois t. Au yg de t est égal à moins 1 demi g fois t au carré plus vc sinus alpha t. Alors on va trouver t à partir de cette équation. Alors t maintenant ce que ça veut dire, il y a x sur vc cosinus alpha et on remplace t dans l'équation, dans la deuxième équation horaire. Alors x y de x est égal moins 1 demi g fois x au carré sur vc au carré cosinus alpha de tout au carré plus vc sinus alpha sur vc cosinus alpha fois x. On va simplifier vc avec vc. Alors y de x, ça تساوي لي moins 1 demi g x carré vc au carré cosinus alpha au carré plus tangente alpha x. Alors باش كتكون x كتساوي xp ف yp شحال كتساوي ليا 0. وباش كتكون y بي كتساوي 0 حنا خدينا ان في سي كتساوي في مينيمال. الوغ غناخدو هاد ليكواسيون هادي وغنعوضو كل حاجه بداكشي ديالها. الوغ x y بي كتساوي 0 كتساوي moins 1 demi moins g sur 2 v minimal cosinus alpha au carré xp au carré plus tangente de alpha xp est égal à 0. Tout ça est égal à 0. غنلقاو هاد v minimal. D'accord? Alors عطينا هي g sur 2v minimal cosinus alpha au carré xp au carré est égal à tangente alpha xp. On simplifie xp مع واحد xp غتبقى ليا gxp sur 2 tangente alpha cosinus alpha au carré est égal à v minimal. C'est clair? Alors هنا واحد في مينيمال راه خصنا في مينيمال او كاري. جي اوبليي سي واحد او كاري هنا سا مارش او كاري. الوغ ندير واحد لاغاسين باش نحيدو الاو كاري. الوغ في مينيمال
نديرو l'application numérique ديالنا. G ناخدوها هي presque 10. XP خدينا هي 30 متر 30 متر. 2 fois tangente ديال 18 fois cosinus au carré ديال 18. فوالا نديرو لابليكاسيون numérique نحسبو هادشي. نلقاو ان في مينيمال يعني الفيتاس دو لونسومون اللي خاص يخرج بيه هذاك لو سيستيم من ترومبلان هي تقريبا 22,59 متر بار سكوند. هذه لا فيتاس مينيمال. فاهمين؟ هذه الفيتاس مينيمال اللي خاص يخرج بها من الترومبلان. يعني باش كان في الترومبلان خاص يخرج بواحد لا فيتاس اللي بيان سور شحال كانت في سي كتساوي قبل. في سي كانت كتساوي قالنا بينوها قبيله. Alors, قالنا بينا أنا 20 يعني خص تكون نورمالمون 22,5 à peu près باش نوصلوا لهذيك لابورتي باش يكون لو سو ريوسي. سي كلار. فوالا حتى هنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. نتلاقاو في ليكزارسيس الجاي. تهلاو ليا في راسكم. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو. الا عندك شي كيسيون خليها في لي كومونتير. تهلاو ليا في راسكم et bon courage. Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon les mouvements plans, le projectile. Alors on va faire l'exercice 6. Voilà l'exercice. Alors une boule de masse M est lancée avec une vitesse initiale inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale depuis une position A de coordonnées x, a, y, a à l'instant t est égal à 0. Voilà la figure. Voilà ici la boule, d'accord, qui est positionnée sur le point A de l'abscisse x, a et l'ordonnée y, a. D'accord. Alors, pour simplifier les raisonnements, on travaillera que sur le centre d'inertie G de la boule. On néglige la résistance de l'air. D'accord. Alors, les données, on a alpha, l'angle d'inclinaison. Alors, h, c'est la hauteur, ou bien YH, d'accord, c'est 2,22 mètres. La distance D, c'est XA, c'est 0,5. Et la distance grand D, c'est 23,63 mètres, c'est la portée XP. Et G, c'est est égal à 10 mètres seconde moins 2. Alors, on a presque 6 questions. Alors, la première question montre que le mouvement est plan. Préciser le plan du mouvement. Deuxième question, établir les équations horaires du mouvement de la boule dans le repère OXY. Alors normalement, on fait la question, quand on a les deux questions, et demander les équations horaires, c'est un mouvement en plan. D'accord. Alors on va voir comment on va traiter ce truc-là. D'accord. Alors troisième question, on déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire et donner sa nature. D'accord. C'est-à-dire l'équation de la trajectoire. La quatrième question, établir en fonction de grand D, G, petit d, alpha et h, la valeur de la vitesse initiale V0 à communiquer à la boule pour réussir le jet. Faire l'application numérique. D'accord. Alors, cinquième question, calculer la hauteur maximale par rapport au sol atteinte pour la boule. Et sixième question, la boule arrive au point B avec un vecteur vitesse. Déterminer les coordonnées de vecteur vitesse VB et déduire la norme et la direction de VB. D'accord. Voilà. Allez-y, on va commencer la correction. Alors normalement, il faut démontrer, établir les équations horaires. Alors pour faire ça, on va commencer, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors le système étudié, c'est la boule. Alors, bilan des forces, il y a juste le poids P. C'est le poids de la boule. Ça marche. Alors, on applique maintenant, la deuxième loi de Newton. Alors on trouve la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MA, d'accord, MAG. Alors on a juste le poids, alors c'est P est égal MAG.
et P est égal à M fois G est égal à MAG. On va simplifier par la masse. Alors on trouve que AG est égal à G. D'accord? Maintenant, on va faire les projections sur les trois axes. Projection. Alors, l'accélération A, il a une projection sur OX, sur OY, sur OZ. Alors, G, toujours vertical sur le plan horizontal. Alors, la projection de G sur OX, c'est 0. OY, c'est moins G. Laisse le moins la direction, bien le sens de Y vers le haut et G vers le bas. Et pour AZ, c'est 0. D'accord? Quand à la fois, AX, c'est dVx sur dt. Ou AY, c'est dVy sur dt. Ou AZ, c'est dVz sur dt. On dirait la première intégration, parce que Vx ou Vy ou Vz. Alors, première intégration. Intégration. Alors, Vx est égal à une constante C1, Vy est égal à moins G fois T plus C2, et Vz est égal à C3. Alors, pour trouver ces constantes, C1, C2 et C3, en utilisant les conditions initiales sur la vitesse. Alors, on dit les projections de la vitesse V0. Alors, V0, on a V0x, V0y et V0z. On dit la projection de V0. Alors, la projection de V0 sur OX, c'est un segment. Alors, c'est V0 cosinus alpha. Et pour Vy, c'est la projection sur l'axe Y, c'est V0 sinus alpha. Et la projection sur Z, c'est 0. Alors, on trouve que C1 est égal à V0 cosinus alpha, C2 est égal à V0 sinus alpha, et C3 est égal à 0. Alors, la vitesse devient, le vecteur de vitesse devient, alors Vx est égal à V0 cosinus alpha, Vy est égal moins G t plus V0 sinus alpha, et Vz est égal à 0. Donc, on a Vx c'est dx sur dt, ou Vy c'est dy sur dt, ou Vz c'est dz sur dt. D'accord? Alors, deuxième intégration, qu'est-ce qu'on obtient? Une deuxième intégration. Alors, x de t, c'est V0 cosinus alpha fois t plus constante c'A, constante d'intégration. Y de t est égal à moins g fois t au carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois t plus C'2. Et z de t est égal à C'3. Alors pour trouver ces trois constantes, alors on utilise les conditions initiales sur la position. D'accord? Allez-y. X0 est égal à XA, ou XA il y a petit d. Y0, c'est YA, les petites h. Et Z0, c'est 0. D'accord? Alors, cette petite d, la constante C1', H, c'est la constante C'2, et 0, C'3. Alors maintenant, on a les constantes. On a les constantes les لقينا. Alors, C1', c'est D. C2', c'est H. Ou C'0, c'est 0. Alors, d'après les projections, bien les équations horaires, on peut remarquer que Z de t est égal à 0, c'est-à-dire le mouvement est plan, c'est-à-dire se fait juste sur le plan X ou Y. يعني الحركة هي حركة مستوية كاينة فقط في هذا لو بلان X او Y، ما كايناش على Z ما كايناش عليه حركة. كانت على X و Y و Z غتكون واحد الموفمون في ليسباس، ولكن بما انها Z كما كتشوفوا انها تيكالا زيرو، يعني ما كايناش شي موفمون على Z، كاينه جوست على X وعلى Y. داكور. Et بالنسبة la deuxième question هي établir les équations horaires. داكشي اللي كنا درنا في la question précédente. Alors x de t قلنا هي V0 cosinus alpha fois t plus petit d. Y de t لقيناها هي moins 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha fois t plus h. هادشي اللي هادوما les équations horaires. Pardon, les équations horaires.
La question 3. On déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire et donner sa nature. Alors, on a x de t est égal à v0 cosinus alpha fois t plus d. On a y de t est égal à moins 1 demi g t au carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. Alors, on a l'équation 1 et l'équation 2. Alors, on élimine le temps entre les deux équations 1 et 2. Alors, d'après l'équation 1, on a le temps. Alors, x est égal à v0 cosinus alpha t plus d. Alors, c'est x moins d est égal à v0 cosinus alpha fois t. Alors, t est égal à x moins d sur v0 cosinus alpha. Alors, on pose x moins d est égal à grand X. Alors, t est égal à grand X sur v0 cosinus alpha. Alors on remplace t dans l'équation 2. Alors, y, au lieu de terrain x, fonction x majuscule, voilà, est égal moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. On remplace, c'est moins 1 demi g fois x au carré sur v0 au carré cosinus alpha au carré plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha plus h. On va simplifier avec v avec v0. Alors c'est moins g, alors j'ai oublié un signe ici, de v0 au carré cosinus alpha au carré x au carré plus tangente alpha fois x plus h. Voilà, ça c'est y en fonction de x. Voilà l'équation de la trajectoire. D'accord? Alors, on peut dire que c'est une équation de quoi? C'est une équation de parabole. D'accord? Il s'agit d'une trajectoire parabolique. Alors, il s'agit d'une trajectoire parabolique. Voilà, parabolique. C'est clair? Allez-y. Pour la quatrième question, on établir en fonction de dg petit d alpha h la vitesse v0. D'accord? Alors, et on va faire une application numérique. C'est clair? Alors, باش نديرو هاد l'application numérique, اش غنديرو؟ غادي نشوفو في la portée. في la portée هادي، في هاد لو بوين هادي، إلا شفنا la projection ديال P sur Y, غتخرج لنا أن YP est égal à 0. Ça marche? Voilà. Et XP est égal à grand D. D'accord? Alors, grand X, اللي كنا بوزينا دابا هادي، grand X هي X moins D. Alors, XP, grand XP, c'est XP moins petit d. Ou XP est grand D. Alors, XP, pardon, c'est grand D moins petit d. Ça marche? Voilà. Alors, on va Y de P ديالي ونرجع X نعوضو XP. Alors, هادي est égal à 0. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا moins G sur 2 V0 au carré cosinus alpha au carré plus xp au carré plus tangente alpha xp plus h est égal à 0. Alors خصنا نجبدو حنا v0 هادي. Alors نديو tangente الجهة الأخرى و h الجهة الأخرى. Alors تولي هي moins g sur 2 v0 au carré cosinus alpha au carré xp au carré est égal à h plus tangente alpha xp. من بعد v0 غطلع هنا وهادشي غيهبط لتحت. تولي عندنا v0 au carré est égal, voilà, c'est moins g xp au carré sur h plus tangente alpha xp fois 2 cosinus alpha au carré. D'accord? Alors v0 غتكون هي la racine ديال هادشي. Alors la racine, alors déjà ما رديتش البال معايا هنا في واحد لو سين موا باش غنحول هذا لوطر كوتي.
تولي عندنا واحد لو موان هنا واحد لو موان هنا غنعمل بها تولي موا وتخرج لي مع هاد لو موان الوغ مبقاتش لو سين موان هنا ça marche alors تكون هي جي فوا اكس بي او كاري sur 2 cosinus alpha au carré عامل ديال h plus tangente alpha fois xp فوالا. وهاد اكس بي شناهي؟ هاد اكس بي قلت لكم هاد الشباب هي غران دي موان بوتي دي او كاري، وحتى هنا غتولي هي فاكتور دو غران دي موان بوتي دي. فوالا حنا لقينا l'expression de V0 en fonction de grand D, petit d, alpha et g et h. هادشي اللي طلبوا منا هما. Ça marche. Alors نديرو l'application numérique. L'application numérique, alors V0 est égal la racine au, شوفوا les valeurs ديال chaque grandeur. Alors G c'est 10. Alors D, grand D c'est 23,63 moins 0,5 le taux au carré sur 2 cosinus au carré de 45 facteur de h lié 2,22 plus tangente de 45 fois voilà fois grand D c'est 23,63 moins 0,5. Voilà. Alors V0 il y a 14,5 mètres par seconde. هذه la valeur de V0. Voilà. كي قال لك لقاو لي بروجيكسيون بين V0x و V0y شحال كيساوي. داكور. الوغ نمسح هاد لابارتي هادي وندير لابليكاسيون نيميريك في à gauche. فوالا سطرو هنايا. الوغ بالنسبة ل V0 كاينة V0x اللي هي V0 كوسينيس ألفا اللي هي 14,5 فوا كوسينيس 45 اللي غتساوي ليا à peu près 10,25 mètres par seconde. De même pour V0y, c'est V0 sinus alpha, il y a 14,5 fois sinus de 45. C'est aussi 10,25 mètres par seconde. Voilà la valeur de V0 et la valeur de la projection d'Ela. Alors, allez-y, pour la question 5, calculer la hauteur maximale par rapport au sol atteint par la boule. Alors, باش نلقى la hauteur maximale, c'est simple. Alors, la hauteur maximale, يعني le maximum ديالي نسميوه sommet, le point S. Alors, غتكون عندنا XS وغتكون عندنا YS. إذن هاد YS هي la hauteur maximale. Ça marche. Alors, en fait, le point S, عرفنا في الكور أن la vitesse suivant Y est égale à 0. C'est-à-dire, on a au niveau de ce point S, VYS est égal à 0. Alors VYS, qu'est-ce que il y a moins GTS plus V0 sinus alpha est égal à 0. L'équation هذه شنو تعطيني منها؟ شنو نستفد من هذه l'équation؟ غادي نجبد منها l'instant TS يعني الوقيته فاش وصلت لي لا بول الماكسيموم يعني la hauteur maximale. Alors TS من هنا c'est V0 sinus alpha sur G. Ça marche. D, c'est l'instant où le point, ou bien où la balle est dans la hauteur maximale. Alors, au Y de S, d'accord, Y de S, j'ai moins G sur 2, TS au carré, plus V0 sinus alpha TS plus H. D'accord? On va remplacer TS par l'expression trouvée précédemment. Alors c'est moins G sur 2 fois V0 au carré sinus alpha au carré sur G au carré plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha tout au carré sur G plus H. Alors on va simplifier le calcul. On trouve V0 au carré sinus alpha au carré sur 2G plus H. Alors on va faire une application numérique. Alors Y de S. Alors Y de S, il y a H maximal, d'accord? Alors V0 au carré, c'est 14,5 au carré fois sinus de 45 au carré sur 2 fois 10 plus H 2,22. Alors, l'altitude, bien la hauteur maximale est égale à YS est égale à peu près 7,5 mètres. Et voilà, on a trouvé maintenant
la hauteur maximale, d'accord, atteinte par la boule. Pour la question 6, la boule arrive au point P avec une vitesse, vecteur vitesse VP. Alors, VP, il y a vecteur vitesse, je vais le point P. Normalement, je comprends là. VP. خصنا نلقاو les coordonnées de VP. يعني بغاونا نلقاو VPX و VPY. d'accord. alors اول حاجه خصنا نعرفوا هي ان XP اش كتساوي ليا. XP كتساوي V0 كوسينيس الفا TP بلس D. يعني من هنا اش غنجبد لحظه تي لانستون تي باش وصلت لابول لو بوين بي. داكوغ. دائما اول حاجه في لابورتي كنعرفوا ان اكس بي كتساوي لنا في 0 الفا تي بي بلس دي. الوغ تي بي غتساوي ليا اكس بي موان دي سور في 0 كوسينيس الفا. و اكس بي شحال كتساوي الا شفنا من او حتى لبي هي لا ديستونس غران دي. الوغ غتكون هي غران دي موان بوتي دي سور في 0 كوسينيس الفا. Ça marche. هادي هي تي بي. alors maintenant واش غنديرو هاد تي بي هادي غنمشيو لا فيتيس en fonction du temps les équations horaires de vitesse ونعوضو تي تي بي. d'accord. alors déjà عندنا في بي. alors في بي اكس كتساوي في 0 كوسينيس الفا indépendant du temps c'est une constante. علاش؟ حيت الموفمون كتكون ريكتيليون يونيفورم على لاكس او اكس. مي في بي اي كتساوي لنا موان جي تي بي بلس في 0 سينيس الفا. اذا في بي غتولي في بي اكس ديجا هي في 0 ما تبدلش كوسينيس الفا. مي في بي اي غتكون هي موان جي فوا بوتي دي غران دي موان بوتي دي سور في 0 كوسينيس الفا بلس في 0 سينيس الفا. C'est clair? Alors, on va faire une application numérique. Alors, dire l'application numérique parce que les projections de VP. Alors, VPX, V0, c'est 14,5 cosinus 45. Au بالنسبة VPY, c'est moins 10 fois grand D. Grand D, c'est 23, je pense. Voilà, c'est 23,63. 23,63 moins 0,5 sur V0, les 14,5 fois cosinus 45 plus 14,5, alors plus ici, plus fois sinus de 45. Voilà, on trouve VP. VPX, c'est 10,25 mètres par seconde. Et VPY est égal à moins 12,30 mètres par seconde. La vitesse reste une composante suivant x positif et une composante suivant y négatif. Et là, si je la composante suivant y dirigée vers le bas, ou y dirigée vers le haut, avec ce qui est le signe moins. Ça marche? Et la dernière question, alors, la norme de VP. Alors, quand on a la norme de VB, c'est la racine de VPX au carré plus VBY au carré. Alors déjà, on a VBX كتساوي شحال قلنا 10,25 mètres par seconde و VPY كتساوي لينا واحد moins 12,3 mètres par seconde. Alors on va faire l'application numérique. Alors VP, la norme de VP est égale la racine de 10,25 au carré plus 12,3 au carré. On trouve VP, le module de la norme de VB, qui est 16 mètres par seconde. Et voilà, on a trouvé maintenant la norme. Et on a déjà précisé la direction dans la question précédente. Voilà, voilà, jusqu'à ici j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager, abonner. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Allah, tchallah, les frascons et bon courage. Le prochain.